Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez alors vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de permettre de rendre visible, de rendre davantage visible les contenus et la chaîne, et également de manifester de votre présence, de votre passage, de votre soutien. Donc, nous sommes le dimanche 10 août et c'est la guidance pour le dimanche 17 août. Donc, allons voir les messages pour le collectif. On parle de quoi ? 17 août. Ce sera aussi comme un portail, 8-8, le 17-8 août. Ok. Il est question de croire, de foi. On nous parle également de puissance. Avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir, croire en une foi qui apporte une certaine stabilité avec le 4. Et au dos, on nous parle de puissance. Être fort. Pardon. Être fort, déterminé, faire preuve de courage, de fermeté dans les convictions. Avec le 3, ça parle de créativité, d'alignement aussi. Ok. Oh. Et on parle juste derrière d'amour. Peut-être déjà d'amour de soi, d'amour propre, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Croire en quelque chose qui apporte le bien-être. Ok. Donc, il est question de foi. C'est pour qui? C'est pourquoi? Pour avancer vers davantage de stabilité et peut-être des décisions à prendre là-dessus. Ah, la coupe, on parle de dépendance et on parle d'ange. Donc peut-être que des personnes sont dépendantes de vos énergies. Où est-ce que j'ai mis ça? Un instant. Donc 4,23 quand j'ai mis pause. Donc il s'agit encore de stabilité, peut-être de polarité féminine, énergie masculine qui ont été équilibrées en faisant preuve de créativité. Ça parle aussi d'avril 2023 qui pourrait être significatif. Ok, donc il est question de foi.
Ok. Ok, les questions de foi. Et on a l'archange. On a Saint Francis, l'archange Métatron et Saint Dymphna qui sont sortis. Ça parle du chakra du cœur, du chakra coronal. Communication avec les animaux, de service, d'entraide, d'activation, peut-être du chakra du cœur, de pouvoir spirituel, de sagesse et connaissances ésotériques, de géométrie sacrée, oui, Métatron, et de bien-être. Vous allez peut-être obtenir du soutien concernant votre bien-être. À la coupe, nous avons l'archange Michael qui nous parle de vérité, de protection, de clarté, et Horus qui nous parle d'intention, de clairvoyance, de nouvelles perspectives. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Peut-être que la communication avec la nature pourrait aider certains pour développer, activer, amplifier, intensifier les messages reçus, les compréhensions aussi, aider au bien-être émotionnel, psychique, spirituel. Le 22, le 16, le 21 peuvent parler. Le 16, 4x4, oui. Énormément d'aide spirituelle aussi. Il y a une évolution qui apporte énormément de stabilité. Et c'est protégé. Il y a peut-être aussi le développement de certaines capacités de dons qui peuvent se faire dans la nature. Ok. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Donc, enfant éternel, alchimiste, juge, cancanier. Il y a eu un changement, c'est acté, concernant des ragots, des rumeurs. Enfant blessé, enfant éternel. Ok. Sur la communication animale, le fait de rendre service, l'activation du chakra du cœur, les connaissances ésotériques. Il y a la carte amoureux qui est tombée à l'envers. Donc, on va lire la part d'ombre. Passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Et sur la foi, le fait de croire. Et sur Saint Francis, est tombée la carte destructeur. Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Ça, c'est certainement ce que vous avez fait ou ce que quelqu'un s'apprête à faire. Et un verdict a été rendu concernant peut-être une ex-personne, un ex-conjoint, partenaire, qui aurait médit à votre propos. Il y a de nouvelles compréhensions qui amènent certaines personnes à comprendre que les propos qui avaient été rapportés, eh bien, c'est parce que cette personne nourrissait les propos que cette personne, ex-personne, partenaire, conjoint, conjointe, vous adaptez, avait pu tenir, eh bien, c'est parce que cette personne entretenait une passion obsessionnelle
dans le but de vous blesser. Donc des personnes ont compris qu'en réalité, vous étiez la personne innocente que l'on avait cherché à blesser. Ce qui a changé un certain verdict. Il y a eu transformation quant à des jugements, quant à une sentence même peut-être. Et des personnes comprennent qu'il ne s'agissait que les propos rapportés partaient en réalité de cette personne destructrice. Des personnes comprennent les motivations qui ont amené certains propos à être tenus vous concernant. Sur la santé mentale, il y a la carte guérisseur qui tombe. Santé mentale et bien-être, le soutien. Donc on vous apporte un certain soutien finalement en révisant certains jugements qui ont été portés à votre rencontre. Donc guérisseur. À la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Waouh. Et alors, comment je mets ça? J'arrive pas. Bon. Encore une fois, un lien particulier avec la nature. D'accord. Donc, des personnes s'aperçoivent finalement que ce qui avait été dit de vous, ce n'était pas par ce que cette personne disait. Cette personne ne vous portait pas dans son cœur, raison pour laquelle elle vous a dénigré, chargé. Oui. Elle a laissé à l'envers. Ah là là. Pardon. Oh. C'est parce que vous avez gardé la foi aussi? Oui. Vous avez gardé la foi. Et quelque chose s'est transformé. Bon. 13-21. Ah, il a pu se produire quelque chose entre 2013 et 2021. Nouveau départ, nouveau commencement, plein de créativité. Après un équilibre retrouvé qui vous ouvre les portes d'un nouveau lieu. Les messages pour le collectif 14-01, 14-02, 14 janvier, 14 février peuvent parler. Les Capricornes, les Verseaux pourraient être concernés. Ou janvier et février 2014, il a pu se produire quelque chose. À la coupe, on parle de rayonner, simplement simplement l'amour. Ah là là, c'est quoi? Ah. Vous avez relâché le contrôle? Tout ce qu'on avait pu vous apprendre sur le contrôle? Bon, on va la remettre. Le 19 juin, on peut parler? Mais t'es où ça? Ah d'accord, il y a aussi des personnes qui ont appris que cette personne qui parlait mal de vous, chakra du cœur fermé, ou en tout cas très tourné vers lui-même, elle-même,
personne égoïste, voire narcissique, oui. Les personnes comprennent que vous étiez libéré d'un lien toxique. Une personne qui ne vous portait pas dans son cœur, absolument pas. Il y avait aussi peut-être des personnes qui avaient la croyance de pouvoir vous détruire en ne vous donnant pas d'amour. Sauf que vous guérissez naturellement de tout cela. Alors, naturellement, ça fait partie de vos qualités, mais c'est également grâce aux connaissances spirituelles que vous avez, au fait d'entretenir une certaine hygiène de vie, routine, qui contribue à votre bien-être, tant émotionnel, physique, psychique, spirituel, financier, matériel. Ok, pour le collectif, s'il vous plaît. D'accord. Bon. Alors. Quelqu'un s'est laissé contrôler, dominer par des envies de succès et de croissance, peut-être rapide, sans travailler sur soi. Ouais. Il y a eu une question d'ego là-dedans, de fierté. Et c'était au sein... quelqu'un a subi une sorte d'emprise émotionnelle au sein d'une nouvelle relation. Alors, nouvelle relation, ça peut être amicale, professionnelle, sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y avait emprise et ça ne servait pas les intérêts de cette personne. Alors peut-être des soucis, on a peut-être empêché cette personne d'avancer. Il y a des choses qui se passent sur les pieds. Donc il y a peut-être eu des tentatives pour empêcher cette personne d'avancer. Un contrôle d'émis, de fait. Ok, sur croire. Quelqu'un garde la foi de pouvoir reconstruire quelque chose. Des fondations sûres. A fait preuve de patience. De résilience. Le 16 qui nous font un 7. Puis le 7, puis le 21, c'est 3 x 7. Bon, soutenu par le monde céleste alors. Quelqu'un fait confiance en l'univers. Il y a eu des effondrements de sa personne, de ses racines, de ses fondations. Oui, il y a eu destruction. Sur le fait de rendre service, peut-être de se montrer disponible pour tout le monde, sauf soi, il y a quelqu'un qui se détache, qui préserve ses énergies, qui peut-être comprend qu'il n'est pas qu'en tant qu'empathe. Le rôle n'est pas de servir d'éponge émotionnelle pour tout le monde, mais seulement de refléter les parts d'ombre ou les choses qu'ont à travailler les personnes face à soi. Il n'est pas question de faire le travail à la place d'eux. Là, en l'occurrence, ça pouvait se produire au sein d'une relation sentimentale avec une personne dénouée de sentiments. Avec le 11, il était question d'évolution. 11, 22. Il y a quelque chose qui s'est doublé, c'était un schéma répétitif. Il y a des multiples ce soir, il y a des multiples. Ok. Sur la quête de pouvoir spirituel, de compréhension spirituelle, de sagesse, on parle d'une personne qui s'est embarquée dans une nouvelle relation amoureuse qui constituait un nouveau commencement et en réalité il y avait tromperie, illusion.
cette personne n'est pas allée du bon côté de la spiritualité peut-être, ou se tromper quant à ses compréhensions. Et c'est quelqu'un qui à présent est dans ses souvenirs. La quête de sagesse spirituelle était guidée, dirigée, non pas par le cœur, par les sentiments, les intuitions, non, chakra du cœur renversé, mais c'était poussé par une quête de pouvoir et de domination. Donc, dans la mesure où les intentions étaient mauvaises, ça n'a rien donné. Et à présent, quelqu'un est dans ses pensées. Il y a dû y avoir pas mal d'ensumage, de mensonges, d'illusions là-dessus. Je ne comprenais pas, on me disait oui, mais du verre, mais du verre. Bah, il y avait des gens, il n'y avait pas le verre, il n'y avait pas le cœur, il n'y avait pas. Ok, une dernière. Eh bien. Et sur le bien-être, guérisseur nous parle de simplement l'amour. Pour avoir l'harmonie avec le 6. Alors oui, j'en ai pas parlé. Quelqu'un avait pensé tout réinitialiser, peut-être avait même tenté de faire table rase du passé. Pensait se diriger vers une certaine spiritualité, mais en réalité, ce n'était pas dirigé par le cœur, mais par l'ego. Oui. Donc combien même spiritualité, oui, comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Et cette personne ne s'est pas dirigée pour les bonnes raisons, donc a atterri au mauvais endroit. Raison pour laquelle cette personne se souvient de vous, qui lui apportiez l'harmonie. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit que votre spiritualité, ça se met comme ça, que votre spiritualité guérissait, puisque dans le cœur, apportait un certain bien-être émotionnel, sentimental, psychique, spirituel. Il y a pu également y avoir des activations par la Kundalini, un éveil spirituel qui a pu se faire, mais qui nourrissait, qui guérissait. Et donc pour être dans ces énergies-là, il ne s'agit pas de faire usage de son chakra sacré avec le bas astral. Il n'y avait pas quête de pouvoir, domination, luxe. Tout était dirigé par le cœur, raison pour laquelle cela apportait certains bienfaits. Donc à la coupe, alors le 6 juin, on peut parler. Le 6 juin, ok, 6 juin, je voulais dire 21 juin, juin 2021 peut également être significatif. Juin, juillet 2016, il a pu se produire quelque chose. Quelqu'un a pu initier, s'initier spirituellement, mais pas aux bonnes pratiques. Juin, juillet 2016. Quelqu'un qui a compris en 2021, juin 2021, que vous apportiez un certain bien-être. Avril. Entre avril à juillet 2016 à 2021, c'est quelqu'un qui a pu se détruire. C'est quoi la partie d'ombre? Est enivré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Entre juin, j'ai dit quoi? Entre avril et juillet 2016 à 2021. Pendant 5 ans. Entre avril et juin, ok. Il y a pu y avoir une déconnexion
spirituel ou émotionnel. Ah d'accord. Il y a eu déconnexion du chakra du cœur autour de novembre 2022. Plus d'amour, plus rien. Autour de novembre 2022. Il y avait une personne envieuse avec laquelle votre ex-personne a pu se mettre en couple ou business. En juin 2016, juin à juillet 2016. Puis 2021. 2016, 2021 et 2022 sont particulièrement significatifs. À la coupe, on nous parle de fertilité, d'abondance et de succès et croissance. Ça peut se produire entre mars et août. Cette fertilité importante mène vers un succès certain, un ou des succès certains, en constante augmentation. Il a été question, peut-être entre un mois de mai et d'août, de communiquer particulièrement. Ça pourrait également concerner des poissons, béliers, capricorne, poissons, béliers, capricorne, verseau, taureau, gémeaux, lion et vierge. Ok. Quelqu'un qui a complètement détruit sa foi, qui s'est complètement éloigné de sa foi pendant environ 5 ans. Ou qui s'est attelé à éteindre la vôtre entre 2016 et 2021. Il y a eu rupture complète avec le chakra du cœur ou avec une relation. Peut-être une relation qui avait duré 11 mois, 11 ans, bon, en 2022. Et il y a quelqu'un qui a fait réellement fausse route en 2016. Les pratiques spirituelles vers lesquelles auxquelles s'est adonnée cette personne qui a pourtant des capacités de guérisseur. Ça donne un peu... on me parle de... Comment on appelle ça? Empathie sombre. On parle de discernement. Il y avait un souci. Manque de discernement. Vous apportiez un réconfort divin
Encore la fertilité, la productivité. Le 5, le 7 qui nous donne un 12, donc un 21 aussi. Une fois de plus. Il y a quelqu'un qui tente de reprendre foi, qui peut-être fait des compréhensions sur sa vie, ses choix. C'est quelqu'un qui, peut-être en novembre 2022 ou 2023, a pris conscience s'être détaché de vous qui aviez la capacité de soigner, guérisseur donc. Il y a eu détachement. Le discernement est arrivé grâce à la propagation de la lumière, de connaissances divines. En faisant preuve de discernement, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous détenez une médecine universelle et que le fait de montrer qui vous êtes vous apporte un certain succès. Mais il y a quelqu'un également qui a pu se détruire à un moment donné pour des questions de succès. Médecine universelle, capacité de soigner, guérisseur. Waouh! Il y a eu de nouveaux commencements. Quelqu'un s'est complètement perdu à un moment donné avec en quête d'une certaine spiritualité pendant de nombreuses années. Nourri par de l'envie, de la jalousie, une quête avide de pouvoir, de succès, domination, peut-être argent. Bon, fertilité et productivité, et fertilité et multiplicité. Donc c'est quelqu'un qui peut-être s'est dirigé vers certains courants spirituels, encore une fois, pour nourrir son ego, pour faire fructifier peut-être de l'argent, des business, en quête de connaissances spirituelles, mais pour être couronné. C'était pour nourrir, c'était par vanité. C'est quelqu'un aussi avec les souvenirs d'amour qui s'aperçoit que vous apportiez une certaine harmonie parce que vous êtes un être abondant, prolifique. Oui, et c'est quelqu'un qui s'est tombé sur destructeur, a pu tenter de vous détruire parce que vous produisiez quelque chose que cette personne souhaitait. Vous représentiez alors une forme de spiritualité peut-être à laquelle n'a pas accès cette personne, mais qu'elle désirait. Donc on est encore sur l'envie, le fait de convoiter ce que l'autre personne a ou est. On parle de loyauté et de communication spirituelle. Donc peut-être qu'il s'agit même d'un lien spirituel, un lien d'âme spirituelle. Encore une fois, ça tombe sur le fait d'être guérisseur. Vos capacités, ressources intérieures, spirituelles, qui vous êtes. Il y a beaucoup de verre, parce que vous faites les choses par le cœur et non par ego. Donc ça produit de bons fruits, puisque les intentions sont les bonnes. Mais il y a quelqu'un... bon. Simplement l'amour, on parle de rétablissement de la vie. Et à la coupe, sagesse spirituelle, autorité politique. Et rectification.
peut-être que des personnes avaient une mauvaise image, opinion de qui vous êtes et se sont engouffrés d'abord dans la pensée qu'il s'agissait, se sont trompés, auto-trompés, en pensant qu'il s'agissait peut-être de moyens, de façons pour recourir à certains moyens pour obtenir certaines richesses, places, statuts, relations. Mais ces personnes qui ont projeté cela pour vous l'ont fait à partir de leur propre postulat. Donc c'est parce que ces personnes se dirigent vers certains courants spirituels ou rejoignent certaines communautés spirituelles pour ces raisons qu'elles les ont si facilement projetées sur vous. Je suis choquée. Ok, encore une, s'il vous plaît, précision. On parle de concrétisation et réalisation des rêves. Alors, je ne te demandais pas la précision pour là, mais... Ok. Merci. Rétablissement de la vie, réconfort divin. Vous êtes soutenu. On vous comprend à présent. On parle de longévité à la coupe et de rédemption. Rédemption, longévité, rajeunissement. Vos connaissances spirituelles se voient. Alors, pourquoi on parle de rajeunissement? Ça fait partie parfois de dons spirituels, mais... Alors, un son. Donc oui, pourquoi on parle de rajeunissement spirituel? Certes, cela peut faire partie de dons spirituels, mais en réalité, il se passe quoi? Lorsque plus on s'élève dans la spiritualité, plus on est amené à travailler sur soi. Les blessures, les traumas, l'ego, les choses qui nous freinent, les blocages, qui sont cristallisés dans nos cellules. Lorsqu'on travaille sur soi, il y a donc un travail de guérison, de purification, qui est donc interne, cellulaire aussi, et de fait, qui se voit ensuite. Donc plus quelqu'un paraît jeune et est dans un parcours spirituel, exprime sa spiritualité. Si quelqu'un qui exprime sa spiritualité peut paraître jeune, c'est parce qu'il y a eu énormément de travail, de guérison, de purification, d'épuration donc, au niveau cellulaire également, puisque les traumatismes transgénérationnels se cristallisent dans nos cellules. Il ne s'agit pas de routine, beauté ou autre. C'est parce qu'il y a eu un travail sur soi et qu'il y a eu guérison, puis libération. C'est comme... imaginez que vous avez des cicatrices, des blessures sur le corps. Si vous n'en prenez pas soin, elles deviennent purulentes. Or, si vous commencez à cautériser, à nettoyer, faire les bonnes sutures, au bout d'un moment, ça va finir par cicatriser et au fil des années, la peau peut même complètement se régénérer jusqu'à ce que la cicatrice qui était grande comme ça finisse par être à peine visible. C'est pareil. Ce n'est pas un tour de passe-passe ou l'usage d'occulte. Non. non. C'est le travail interne sur son transgénérationnel, sur ses propres blessures, ses propres traumatismes, sur son ego aussi. Donc ce qui est travaillé à l'intérieur finit par se voir à l'extérieur, les cellules.
qu'on en parle de quoi réellement là, parce que il y a quelqu'un qui s'est perdu, il y a quelqu'un qui s'est perdu, oui. Mais comment et pourquoi? Il s'agit de quoi? Alors je prends mes jeux à l'envers, ça doit parler. Peut-être des personnes décontenancées par les nouvelles compréhensions. 40-44, ouh, 4-4-4. Énormément de stabilité, tout point de vue. Émotionnel, spirituel, physique. Le soutien de l'univers aussi. Il y a quelqu'un. Ah là là. Il y a quelqu'un que vous laissez dans ses pensées. Cette personne pense à vous, se pose des questions sur vous, qui vous êtes, comment vous faites, qu'est-ce qui vous a... Comment, pourquoi vous êtes une énigme, alors j'allais dire une intrigue, une énigme pour une personne autour de vous. 2016, encore peu parlé. On vous voit comme une personne peu expérimentée. Voire même naïve. Naïf. Il y a pu y avoir des travaux sur vous. Et des personnes constatent que c'est comme si votre destinée était refilée. Il y a reconstruction de votre destinée. Vous êtes détaché d'un foyer ou peut-être des personnes face à vous. Il se passe quelque chose dans une maison. Avec des fréquentations. Quelqu'un a pu se rendre dans une maison, un foyer, pour fréquenter certains groupes religieux. Qui pouvaient prétendre soigner par la foi. C'est quelqu'un qui a dû partir en voyage pour ça. Et les fréquentations qu'a entretenues cette personne, qui était elle-même déjà dans l'envie, voire la jalousie, eh bien c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers des personnes qui étaient, tout comme elle, envieuses, et qui avaient un fort désir d'acquérir des connaissances spirituelles, non pas à partir de leur cœur, mais pour des questions égotiques de pouvoir, de statut, de reconnaissance. Il y a pu y avoir
construction de business à partir de ça, de ces personnes. Avril 2016 à 2020 peut parler. Quelqu'un qui vous avait dans ses pensées en 2016, vous n'étiez pas à ses côtés. C'est quelqu'un qui a... Les fréquentations de cette personne constituent à présent son entourage. A constitué pendant longtemps une base de personnes. Ouais, une base. Ce sont des personnes qui occupaient toutes les sphères de la vie de cette personne. Ça pourrait parler à des béliers, des taureaux, qui étaient dans une forme de spiritualité, mais pas pour les bonnes raisons, et pas la bonne spiritualité. Une spiritualité qui nourrissait l'ego et les raccourcis. On parle de la fin d'un voyage, la fin d'une aventure. Et finalement, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous êtes la personne officielle avec peut-être laquelle cette personne aurait souhaité bâtir, construire. Vous avez travaillé, vous avez les galons. Ils n'ont pas été achetés ou contrefaits. Vous les avez mérités. Ce sont les cartes pour guérisseur, bien-être. Il y avait réellement un lien d'âme avec vous. C'est quelqu'un qui en prend conscience maintenant. J'ai oublié le 30, le 48, le 84, le 64, le 46, le 40, le 23, le 32, le 19, le 91, le 44, le 51, le 15, le 27, le 72 et le 57-75 peuvent parler. Vous étiez le vrai lien avec lequel cette personne pouvait construire. Où il s'agissait de bien-être, de santé mentale équilibrée et simplement d'amour. Vous avez pu apporter un certain réconfort à cette personne de par votre essence. Mars 2022 peut parler. C'est quelqu'un qui a pu... Alors il s'est passé quoi en 2022 là? Il y a novembre 2022 et mars 2022. Donc c'est quelqu'un qui peut-être s'est détaché complètement de vous. Et 2023. Qui a pu se détacher complètement de vous. En novembre 2022, énergétiquement, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Car a pu épouser quelqu'un d'autre en mars 2023. Il y a quelqu'un qui a besoin de répondre à certaines questions quant au chemin emprunté à présent. Quelqu'un qui est interrogé. Il y a une rétrospective qui se fait. Ah oui, d'accord, c'est vraiment ça. Ces fameuses fréquentations religieuses, spirituelles, qui pouvaient sembler stables, on voit sur cette image que la féminine n'est pas spécialement intéressée, prétend être intéressée. C'est le masculin qui semble davantage vouloir de cette relation. C'est peut-être quelqu'un qui est parti courir après quelqu'un d'autre que vous, car la féminine en question appartenait à un certain groupe religieux que cette personne convoitait, que votre personne, ex-personne, convoitait pour des questions de pouvoir, de statut, d'argent.
de projet. Donc, c'est quelqu'un qui, à présent, un couple qui est interrogé quant au chemin emprunté. Des personnes qui ont pu effectuer certains travaux spirituels peut-être, ou réellement travailler ensemble, être en partenariat ensemble, fréquentation de travail, collègues, des actes qui les amènent à l'heure actuelle à un emprisonnement. Ok. Peut-être une église. C'est peut-être une église. Et c'est quelqu'un qui a pu se détacher de vous pour des questions de convictions différentes, religieuses. Okay. Donc des personnes pensaient pouvoir détruire. D'accord. Des personnes pensaient pouvoir détruire. Il y a discernement là-dessus à présent. Soit la destinée d'un homme sage, d'accord. Pour certains, un homme âgé, plus âgé, a pu penser que sa destinée était de vous détruire. Genre magie noire et tout. Mhm. Peut-être le père ou le grand-père de quelqu'un. Le 6 février. Le 6 février et le 2 juin peuvent parler. Les Gémeaux, Verseau pourraient être concernés. Les Taureaux également. Taureau, Gémeaux, Taureau. Il y a la fin d'un foyer qui s'annonce. Mais. Je vais attendre, je vais compléter avec d'autres jeux après, mais ça pourrait parler encore une fois d'un héritage. D'un héritage et d'une propriété qui a été laissée. Bon. Concernant cette église, ses fréquentations, il y a toutes ces personnes, c'est tombé comme ça, sont malades. Une communauté malade, à la maladie. Donc ça peut vraiment être une communauté religieuse, puisque ça parle de tromperie, d'envie et de spiritualité avec l'archange Métatron. Il y a une personne, vous allez entendre parler d'une personne. C'est quoi? Rétablissement de la vie, réconfort divin.
Vous allez recevoir prochainement des sommes inattendues. Il y a eu une forme de partenariat avec un masculin pour rétablir tout cela. Peut-être qu'il y avait quelqu'un sous couverture. Précision. Alors quand je demande une précision sur l'homme principal, on parle de travaux qui ont été faits, de travail pour arranger quelque chose. Bon. En attendant sur la destinée, c'est pour ça qu'on me laissait entendre qu'il s'agissait d'un héritage. Effectivement, l'héritage est tombé. Peut-être que depuis 2016, vous avez été observé. Et à présent, quelqu'un a un certain discernement sur qui vous êtes, votre personnalité réelle, et vient pour vous donner votre héritage. L'héritage qui vous avait été laissé. Il y a vraiment peut-être quelqu'un qui était sous couverture. Apparemment, c'est ça. Donc, il y a un masculin que vous avez côtoyé dans votre vie qui ne nous a pas révélé sa réelle identité, ni la raison pour laquelle vous l'aviez rencontré. Mais c'est quelqu'un qui vous a observé à distance pendant peut-être des années, qui a pu infiltrer peut-être une communauté. Une communauté religieuse, spirituelle. C'est quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il ou elle était réellement. C'est quelqu'un qui savait déjà qui vous étiez. La personne innocente, la personne privilégiée. Et qui a travaillé à éloigner les obstacles de votre chemin pour que vous que votre héritage vous soit redonné. C'est un officiel, cette personne. Ça peut être aussi un détective privé. C'était quelqu'un sous couverture. Alors. C'est aussi peut-être quelqu'un qui a aidé à confronter, à faire arrêter les personnes fausses d'une certaine communauté.
Alors, un instant. C'est quelqu'un qui a rendu service au sein d'une église. Une communauté spirituelle. Ok. Le 5 mai 2016, 2011 à 2016 peuvent parler. Le 11, le 16, le 26 mai peuvent parler. Donc les taureaux, les gémeaux pourraient être concernés. Il peut s'agir de l'héritage d'une personne gémeaux ou taureau. On parle de prospérité. De vous, la personne sincère. D'une discussion à venir avec vous concernant cette prospérité qui est vôtre, puisque c'est votre héritage, et d'une personne qui sait, on peut faire ça, égaré et égaré. Quelqu'un qui s'est égaré dans la malhonnêteté, c'était le secret, concernant un foyer. Et quelqu'un qui s'était égaré concernant votre héritage, qui était un cadeau laissé par un masculin, votre père ou grand-père. On peut parler comme ça? On me faisait parler d'héritage. Ah là là, bon sang. C'est peut-être quelqu'un qui va être amené à partir en prison. Ou vous annoncez que certaines personnes sont parties en prison et que ces personnes avaient cherché à mettre du retard sur la remise de votre héritage. Vous, la féminine irréprochable. Prospérité sur vous, la féminine irréprochable. Donc, ces personnes vous ont jugé au regard de votre sagesse, réelle, perçue, puisqu'on parle de personnes qui étaient au sein de communautés spirituelles, religieuses. Donc, on vous a jugé là-dessus. Et vous avez entrepris certaines choses dans votre vie. Pour certains, vous avez aussi des business à côté. Et des personnes ont été surprises de ça. Mais au final, c'est ce qui permet que les choses soient rétablies. Donc des personnes sont dans le chagrin et souhaiteraient demander pardon à présent. Il y a eu détachement, il y a pu y avoir un certain détachement en 2022 de la part d'une personne que vous connaissiez. Ah, entre 2019 et 2020. 2019, 2020, 2022. Puisque des personnes ont monté un certain projet, avaient monté un certain projet. Pour certains, on parle de grossesse. Donc, il peut s'agir de 2, 3, 4 grossesses. Ok. Et c'est à partir de ce moment que cette personne a commencé à être inactive dans votre relation. C'est parce que c'est quelqu'un qui faisait tomber enceinte pardon, d'autres personnes. Il y avait des business frauduleux au sein de cette soit communauté, soit église, soit foyer. 2019-2020. Précision.
Donc on nous parle de maison, c'est la fin d'une maison. On parle de grossesse, de chagrin concernant une liaison. On parle du garçon studieux qui n'était pas dans l'amour, dont vous vous êtes détaché, peut-être en 2019, peut-être en 2020, 2022. C'est quelqu'un qui a eu des enfants. Ou qui a mis en place certains projets. Puisqu'on nous parle de repentir, d'essai, succès, faux. Il y a eu des choses de faites dans le but de prendre ce qui est à vous. Quelqu'un a entrepris, cette personne qui n'était pas dans l'amour, hein, amoureux renversé. On parle d'entreprise, de célibat, de mensonge et de tendresse. Non, c'est quelqu'un qui a menti sur ses sentiments envers vous, dans le but peut-être d'apitoyer certaines personnes autour d'elle, dans le but que certaines personnes se rallient à sa cause, pour vous voler ce qui n'était pas à cette personne, pour vous voler ce qui est à vous, tout simplement. Il y a des procès à venir ou en cours. Des personnes surprises d'apprendre que vous avez un patrimoine, un certain patrimoine. Donc ce sont des personnes pour certains qui sont partis habiter, vivre dans une maison qui vous avait été laissée. Quelqu'un qui a pu écouter une tante, une mère, une personne plus âgée ou veuve, une femme célibataire ou veuve. Ça a apporté des ennuis. Alors, procès, justice, on est bien sur la 3D là. Ignorance. La personne ignorait quoi? Qu'elle n'avait plus le soutien de certains de ses amis. Waouh. Retard, prison, faillite. Précision. Quelqu'un qui a souhaité ignorer que cette attitude de voler ce qui n'était pas à soi lui apporterait des ennuis. À la coupe, on nous parle de démarche qui, dans la peine, le chagrin. Quelqu'un qui, maintenant qu'il, elle, est attrapé, souhaiterait... Oui, bah oui, bah oui. On nous parle de chagrin, prison, pour parler, repentir. Ça, c'est maintenant. Est-ce qu'on y voit toutes? Voilà. Quelqu'un dans le chagrin, la peine, car vous êtes dans la vertu. Vous êtes aimable, vous êtes aimé. Et on nous parle aussi de fortune. Donc il y a des personnes qui ont pu vous sous-estimer ou mal vous considérer. Car ces personnes vous accordaient une certaine valeur en fonction de ce que vous aviez et non en fonction de ce que vous étiez. Oh là là, j'ai plein de cartes qui sont parties en n'importe quoi. C'est quoi qui est parti là-bas?
sur le... Ah d'accord, il y avait un partenariat. Il y a eu à un moment donné un partenariat. Donc l'entourage aussi est concerné. C'est quelqu'un qui écoutait, qui cherchait la reconnaissance d'un entourage. Bon, bah il y a aussi procès là-dessus. Un entourage impliqué dans certains actes, agissements pour vous prendre ce qui était à vous. On parle de passion, les fréquentations, hein, la spiritualité qui semblait bizarre dans le but qui était portée par l'ego, qui était là dans le but d'acquérir du pouvoir, de la reconnaissance, des succès, peut-être aussi de l'argent, où il y a des maladies. Il y a des maladies. Des maladies liées aux passions et à la spiritualité en communauté. Bon, on peut potentiellement parler d'une communauté qui pratiquait la magie noire, la magie des fluides, donc de la magie rouge, où tout le monde se mélange dans le but de manifester à partir des énergies des uns des autres, ou de se projeter dans vos énergies qui apportent fortune, abondance, prospérité, connaissance, lumière. Et argent sale. Donc on nous parle de médiocrité, de nouvelles, de gains, de fausseté. Oui, vous allez recevoir des communications sur ça. On parle de malhonnêteté, hein, les secrets. Désir de sagesse, oui, mais laquelle? Parce que dans tout, il y a du bon et il y a du mauvais. Sauf que ces personnes ne faisaient pas preuve de discernement. Ah, d'accord. Donc ce sont aussi des personnes qui désiraient votre habitat. Passion, voyage. Bon. Ça a de l'argent, ça se mélange, ça voyage, passion, ça fait aussi des projections astrales par le biais de rituels chakras sacrés, en invoquant je ne sais quelle entité du bas astral. Bon sang. Inquiétude, malhonnêteté, les secrets. Inquiétude, médiocrité. Travail courant, les mensonges. L'arbitrage d'un homme méchant. Donc il y avait quelqu'un qui s'en est mêlé, qui faisait partie de cette communauté religieuse, spirituelle. Peut-être satanique, sataniste, je ne sais pas comment on dit ça. Et qui souhaitait se multiplier. Beaucoup de productivité par la fertilité, donc chakra sacré. Il y a des maladies maintenant qui traînent là-bas. Parce que vous êtes montré tenace en dépit de l'adversité. Ces personnes sont à présent inquiètes, puisqu'il y a la prison qui leur pend au nez. Oui. Votre maison, l'endroit qui vous a été laissé a pu servir a pu être reconverti en... Je sais pas comment ça se passe. En église, en culte. Les personnes, leur conviction, non, ça l'est pas.
ça allait pas. Et qui ont pu également mentir sur qui vous étiez. Des personnes qui se sont toutes appuyées entre elles. Qui savent que vous êtes célibataire, qui se sont appuyées pour des questions financières. Des personnes qui souhaitaient la prospérité par le vice. Et apparemment des personnes qui ignoraient que ce type de pratique se retournait en fait. Ce sont des personnes qui ont pu prétendre que par la sexualité en question, en faisant appel à je ne sais quelle entité, déité, qu'importe, elles avaient la capacité de soigner autour d'elles. Donc ce sont des personnes qui ont pu répandre des maladies parce que mélange orgiaque, je sais pas comment on dit ça, franchement, de toute une communauté, tout un tas de monde qui peut partager la même passion entre elles, leur passion, leur être, fertilité, chakra sacré, dans le but de manifester l'argent, l'abondance. Effectivement, le chakra sacré permet la manifestation, mais ces personnes s'en servaient de manière triviale avec des entités du bas astral. Il y a eu détournement de certains principes spirituels. Pour qu'on nous parle de maladie, c'est qu'il n'y avait pas de protection non plus. Donc l'hygiène spirituelle non plus n'était pas respectée, en plus de celle physique. Ça, c'est laisser la place à... C'est laisser la place pour des entités, pour qu'elles prennent le contrôle de votre corps. Et après, oui. De même, des personnes qui pouvaient, puisqu'on parle de... Il y a une notion de guérison, de médecine universelle, on parle de trucs thérapeutiques. Donc ce sont des personnes qui pouvaient ingurgiter beaucoup de substances hallucinogènes, boissons, plantes en tout genre, fumées, mâchées, bu, je ne sais pas, dans le but d'avoir certains états de conscience modifiés, dans le but d'accéder à une certaine spiritualité. Mais si vous faites usage à certaines substances, en plus, dans le but d'ouvrir certains états de conscience, vous autorisez de fait certaines entités à prendre le contrôle de vous, et les messages que vous pourriez canaliser ne sont pas les bons. Ok, tromperie et envie. Et en plus, les intentions derrière ça, qui étaient soit d'avoir rapidement du pouvoir, des statuts, de l'argent. Les intentions derrière ça, qui étaient nourries par l'ego, amènent certaines entités aussi. Est-ce qu'on peut savoir ? Scandale, des catastrophes, trop de précipitations, chercher des raccourcis, vite, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, une élévation dans la société, mais pas de la bonne façon. Même une quête
de se projeter énergétiquement dans les énergies d'autrui, donc viol spirituel, donc enfreinte des lois spirituelles, universelles. Par fierté. Personnes qui se protégeaient entre elles. Ok. Ok, on parle de désespoir, cruauté, suicide. Bon. S'il vous plaît. En faisant usage de substances pour modifier leur état de conscience. Ce qui appelle du coup certaines entités. Ça a amené quoi, s'il vous plaît? Partant de l'ego, de la cupidité et de la luxure. Qu'ont-elles sur elle à nettoyer là? C'est quoi les entités? On parle de conflits familiaux. Famille de sang, de cœur, de nom, d'intérêt. Donc, sur la grossesse, les critiques, la justice et les procès, on parle de mépris des règles, de tromperie. Des personnes qui désiraient la richesse intellectuelle, en méprisant les règles et en mentant, dans le faux. Donc cette communauté qui tombe malade, un couple qui a fréquenté une certaine communauté, ou une communauté tout entière, l'un dans l'autre, ils sont tous malades, physiquement, au niveau de leurs organes aussi. On parle de cupidité, d'ingratitude, de vice et d'écrits dangereux. Par écrit dangereux, on me montre des civils. Donc, pour certains, il y a aussi faux témoignages. Et à présent, famine et maladie. Et c'est la chute des empires. Bon. Trop d'entités, trop de mélanges de fluides, trop de lois universelles enfreintes. Quand vous dépassez, quand vous enfreignez le libre arbitre d'une autre âme, ça se paye. Quand vous manifestez à partir des énergies d'autrui, ça se paye aussi. On ne parle pas nécessairement d'argent, non. C'est au niveau spirituel que ça se paye. Ces personnes étaient convaincues que vous lâcheriez. Il y a des personnes qui cherchaient à faire profit. Il y a encore cette femme, alors c'est peut-être une tante, une grande cousine. Argent, prison. Réalisation, infortune. Réalisation, révélation, infortune. Donc il y avait des business autour de ça. Bon, ces personnes sont en colère, oui. Des personnes qui cherchaient la notoriété, la reconnaissance. Il y avait des business autour de ça qui ont pu se monter sur ces... C'était ça, les fondations. Donc fondations extrêmement friables, éphémères. Avec de faux préceptes. Guérir par la sexualité. On se mélange tous. On partage tous entre nous nos entités.
canaliser des messages, après prétendre être quelqu'un, prétendre avoir certaines compétences, savoir-faire, alors qu'il y a siphonnage énergétique par rituel chakra sacré et autres, des connaissances d'autrui. Oh, bon sang. Égarement dans la malhonnêteté, hein, les profits. Égarement dans la malhonnêteté. Des personnes qui cherchaient à faire des travaux d'attachement énergétique, s'attacher les uns aux autres, énergétiquement. On peut parler de mariage spirituel. Ah, on peut parler... Bah non, en fait, il y a la carte qui est sortie, oui. Eh oui. Toutes liées les unes aux autres. Et ce sont des personnes qui cherchaient à vous attacher, à s'attacher énergétiquement, créer des cordes énergétiques sur vous pour ponctionner, siphonner vos énergies de fortune, d'abondance, de prospérité. L'embarras. L'embarras, puisque ce sont des personnes qui ont travaillé de nombreuses reprises. Dans le temps, ça a duré. Et quelqu'un est énervé que son passé lui revienne à la figure. Sur la raison de pourquoi s'associer à cette communauté, pourquoi manifester de l'argent, parce que votre héritage c'était ça le secret. Donc il était nécessaire de créer de l'instabilité, des déconvenus dans votre vie pour que l'argent continue à aller de l'autre côté. Ces personnes pleurent. Maintenant. La loi, une fois de plus, ces personnes perdent. Ces personnes qui étaient dans le vice. La perte, la prison. Ok. Personnes qui attendent. Donc il y a certainement un jugement qui arrive prochainement. Mais bon. Les personnes dans le chagrin d'apprendre que, en fait, vous, c'était l'inverse. C'était la vertu, la sagesse. Et les pleurs, encore. Il y a quelqu'un qui s'est montré instable, indécis avec vous, bien que célibataire. Mais c'est quelqu'un qui aimait le vice, qui aimait les choses rapides, faciles. C'est quelqu'un qui vous pleure, à présent. Quelqu'un qui ne voyait pas clair, aucun discernement. Il y a une conclusion à ça parce que... Ouh, on sent. Alors, j'ai pris tous mes jeux à l'envers. C'est à l'envers là encore? Oui, c'est à l'envers. Retournez. Vous êtes l'héritier, héritière de cet héritage.
Il y avait tout un tas de tierces qui tentaient de s'emparer de ce qui est à vous. Il y a des personnes qui ont été découvertes. Hein. Il y avait peut-être même un partenariat avec votre flamme jumelle. Bon sang. Donc des personnes sont dans l'animosité que d'autres personnes croient en qui vous êtes, font preuve de discernement quant à qui vous êtes, votre identité. On vous croit. Il y avait une certaine intuition. Il y a des personnes qui dirigeaient toutes leurs affaires à partir du chakra sacré. Jézabel, esprit de Jézabel, incubus, succubus, c'est ça qu'on appelle Jézabel. Donc il y a des personnes inquiètes. Ah, j'ai même pas vu. Il s'agit d'un revers pour ces personnes. Que vous obteniez votre héritage, votre justice. Le 88, le 97 ou 79, le 33 pourrait parler. La présence des maîtres ascensionnés. Un cycle qui a pu durer 16 ans. Pour certains, c'est depuis 97 que des personnes ont attaché certaines cordes énergétiques par le biais du chakra sacré. Par pratique spirituelle de magie noire. 97 pour certains. Des personnes ignoraient, c'est pour ça que ces personnes sont inquiètes actuellement, que vous aviez le don du discernement, une grande intuition, des capacités pour voir ce que les personnes souhaitent garder dissimulé ou sous silence. Et des personnes s'inquiétaient de vous voir entrer en relation de couple. Vous êtes resté dans la foi, vous avez nourri une certaine relation avec vos croyances, votre foi. Ça vous apporte la prospérité. Il y a une personne qui vous a longtemps critiqué, qui connaît une justice, un procès. Et qui pensait, en s'associant à cette église, communauté religieuse, courant spirituel, réussir à vous faire tomber amoureux, amoureuse de lui, d'elle. Or, vous avez quitté le navire, vous n'êtes plus. Vous avez laissé cette personne derrière. Pratique trop différente. Une fois de plus, il y a un procès, peut-être pour une mère de famille, une tante
Oui, une mère de famille, une belle-mère. Eh ben, bon sang. Donc, au sein de cette communauté spirituelle, où il y avait tromperie, envie, convoitise, ego, fierté, les vices, ah oui, il y avait conflits familiaux, les vices, cupidité aussi, ces personnes qui souhaitaient absolument se multiplier et produire par usage de la fertilité. Il ne s'agissait absolument pas de masculin divin. Non, un masculin divin, tout comme une féminine divine, est en maîtrise de son chakra sacré, ne se laisse pas dériver par cela. Des personnes ont fait usage... forcément. Ouais. On fait usage de vaudou. Vaudou, houdou, juju. Hein? Chakra sacré, fertilité, productivité, passion, mensonge. Par du vaudou. Ce sont des personnes qui vont se retrouver en prison. Ah non, c'était pas des reines d'épée. La parole était floue. La parole était double. Beaucoup de mensonges, d'illusions. Pas de réelle conviction, si ce n'était l'argent, le pouvoir, être vu, être reconnu, beaucoup de vanité, de superficialité. Sur les profits qui ont été que ces personnes ont générés. Et légalement, on parle de changement puisque vous avez ascensionné, ça n'a pas pu durer de leur côté. Donc il y a des personnes, il y avait des tierces. Puisqu'on parle d'une communauté, il n'y avait pas qu'une seule féminine matérialiste. Non, il y en avait plusieurs qui étaient matérialistes mais ne savaient pas générer l'argent, n'étaient pas riches intérieurement ni spirituellement. Et donc, pour combler leurs lacunes, faisaient usage de love spell, manipulation énergétique, charme d'amour, magie rouge, magie des fluides, donc de la magie noire, puisque non-consentement de l'autre âme, et manipulation de l'âme, du libre arbitre, soumission énergétique, peut-être même chimique. Donc ces personnes qui ont pu chercher à faire des love spells sur vous, dans le but de se cacher dans vos énergies pour siphonner ensuite vos capacités de prospérité et d'abondance, n'ont pas pu, à force, à terme, puisque vous êtes entré dans votre nœud nord. Il y a donc des choses qui se sont retournées, et ces personnes connaissent actuellement des états de maladie, physiques, psychiques, émotionnelles, spirituelles, métaboliques, mais également financière, matérielle. Toute cette abondance, fertilité et multiplicité, fertilité et productivité, basée sur une spiritualité bancale, l'absence, le non-respect des règles, des lois universelles, la contrainte énergétique, la soumission de l'âme en faisant fi du libre arbitre. Ces personnes qui, par travaux d'attachement, ont tenté à de nombreuses reprises de créer des cordes. On voit le nombre de cordes sur ça, les métiers à tisser. On créait des cordes énergétiques dans le but de rediriger votre énergie d'abondance, prospérité et réellement vos héritages spirituels, mais également bien tangibles, financiers et matériels vers ces personnes, cette communauté. Eh bien, puisque les bases n'étaient pas les leurs, à présent qu'il y a justice et procès, il y a non seulement appauvrissement émotionnel, spirituel,
mais également financier et matériel. Tout ce qui part revient. Tout ce qui a été fait revient. Bon. Un 41,06, ouais. Ok. Janvier, juin 2014 peuvent parler. Ok. On va finir avec les ancêtres. Et après, je me range. Et la coupe. Waouh, ok. À la coupe, on nous parle de leadership, d'arcane, donc grande prêtresse, impératrice. Énormément de qualités intuitives, beaucoup de féminité, beaucoup de capacité aussi. L'objectif de ces personnes, c'était être dans la lumière. Esprit libre aussi, artistique, créatif. Oui, bien. Waouh. Autorité spirituelle. Les personnes ont fini par percevoir que vous étiez une personne hospitalière et innocente, qui mainteniez vos objectifs. Il y avait des personnes dont l'objectif était de se jouer de vous en vous observant et en vous mettant dans un état de survie, en mentant sur qui vous êtes, en manipulant la réalité et l'énergie, alors que vous avez toujours demeuré dans la paix. Pour finir, waouh. Okay. Donc, on parle de vous qui avez demeuré dans la foi, et dans l'autopréservation de vos valeurs et de qui vous êtes. Il y a un changement peut-être concernant une certaine indécision. Des personnes qui troublaient, mettaient dans la confusion les illusions. Il y avait un jeu de manipulation, les marionnettistes. Vous avez une certaine créativité. Et des personnes aussi ont fait preuve de créativité pour détourner ce qui n'était pas à elles, pour détourner vos privilèges. Et votre créativité fait partie de votre héritage et de vos privilèges. Enfin, concernant guérisseur, le bien-être et la santé mentale, vous n'avez rien fait. Face à ces personnes qui n'ont cessé
de tenter de s'attacher à vous énergétiquement. Vous n'avez rien fait. Vous n'aviez rien à faire, puisqu'en réalité, à la coupe, vous étiez déjà dans votre souveraineté, donc pouvoir personnel, et que vous laissiez parler le temps pour vous. Tôt ou tard, tout se sait, tout remonte, la vérité. La vérité. Et en regardant de plus près votre histoire passée, on s'aperçoit que d'où vous venez, vos ancêtres, peut-être aussi la communauté dans laquelle vous avez pu grandir. Grandir, pas appartenir par un nom en sang. Ont contribué à ce que vous demeuriez dans la foi et dans votre pouvoir personnel. Avec le temps, on faisait parler de travail sur soi, guérison, épuration cellulaire par travail transgénérationnel, etc. Vous avez travaillé le pardon et votre foi. Quelque chose qui a demandé du temps. Ok. Donc, avec quoi je termine? Ah là là, crotte de bille. Ouf. Pardon. Alors, j'ai pris un paquet, mais ce n'est pas ce jeu que je comptais utiliser. On nous parle de refuge intérieur, de régénération, renaissance et d'issue positive. Vous allez pouvoir sortir de l'hibernation. Vous avez fait preuve de courage puisque vous saviez que vous étiez innocent, innocente tout du long. Vous n'aviez rien à prouver, raison pour laquelle vous n'avez rien fait. Ni contredire, ni argumenter concernant des mensonges ou fausses histoires. Pour finir cette quittance, on reparle d'innocence et de danse. Bon. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Oh, ok. Message de fin, s'il vous plaît. Comment j'ai fait mon truc? Il y en a trop, non? Ah oui, non, il y en a trop. On refait ça. On nous parle de renaissance. Bon. Recevoir. Et c'est tombé sur la prospérité, l'héritage, la féminine irréprochable. Bon. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Partenariat. Ah là là, pardon. Je casse mes trucs. Partenariat.
Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Et donc, Renaissance. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir vos ailes. Et ensuite, pendant, après, vous mettre en partenariat avec quelqu'un. Des quelqu'un, bon, qu'importe la sphère. Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Et au dos, encore, innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivre avec l'émerveillement d'un enfant. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. C'est beau. En espérant que cette guidance saura apporter des clés de compréhension, de révélation, de vérité, de réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Et merci pour votre passage et votre présence. Merci aux personnes qui le feront une fois de plus. Bien sûr, je demande à la fin de la journée, exercez votre libre arbitre. Donc, faites comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Célèbre tes différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement. Révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde, l'amour inconditionnel. Tu guéris le monde. Guérisseur une fois, deux fois, trois fois, médecin universel et puis capacité de soigner apparemment. Le cheminement intérieur que tu poursuis et toutes tes évolutions sont des cadeaux pour le monde. Tu envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à toute l'humanité. Continue ainsi et rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous. Donc, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu, écoutez-vous. C'est pas tombé. Les signes davantage concernés par la guidance du dimanche 17 août 2025 pour le collectif. Alors ça tombe, ça veut taper, c'est énervé, ça tombe la tête en bas. Ah ouais, il y a un truc. S'ils ont la tête en bas et que c'est leur signe solaire, ça veut dire que ces personnes sont dans leur toxicité. Sinon, il peut s'agir d'un signe placé en nœud sud dans leur carte astrale. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes de terre. Tous les signes de terre. Taureau, comment on met ça? Taureau, Vierge, Capricorne. Il y en a un qui veut venir, mais bon. Les signes d'air, tous les signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Voilà. Les signes de feu, Lion et Sagittaire. Et les signes d'eau, Cancer et Scorpion. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Lions, Gémeaux, Capricorne, Balance, Verseau, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Taureau et Cancer. En signe lunaire, ascendant solaire, vénusien, nœud sud et nœud nord. Pour vous,
votre personne, ex-personne, des gens de cette communauté. Mm. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.